17h20, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le cadre de ce programme. Conversation, première sortie de la semaine. Au front de la vérité, nous allons débattre avec nos éminents invités déjà installés sur le plateau, munis de leur stapel et revêtus de leur casque sur une thématique qui est d'actualité. Il s'agit là de la rentrée académique 2022-2023 et nous nous posons la question comment la population du Grand Nord a accueilli les kits scolaires offerts par son superviseur général de la CGN, Dr Mohamedou Bayero Fadil. C'est donc autour de ce fil rouge que nous allons débattre, analyser l'objectivité et la perspicacité de cette thématique du jour. Mesdames et messieurs, c'est une équipe de choc réunis pour une émission de charme. Et nous recevons à présent sur le plateau deux juristes de formation. Le premier s'appelle Idrissa Mahamat. Monsieur Idrissa, bonsoir et bienvenue. Merci et bonsoir Monsieur Hamidou, bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le Cameroun et dans le monde entier. Bonsour à ma très chère copanélistes. Merci beaucoup. La deuxième invitée s'appelle Mademoiselle Rachidatou. Mademoiselle Rachidatou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tous nos chers téléspectateurs et bonsoir à M. Idrissa. Nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau sur notre plateau. Et moi de même. Et le décor donc étant planté, je vous suggère de suivre cet éditorial signé Ghislain Kungan. C'est une rentrée scolaire qui restera gravée dans les annales du Septentrion et même de la République du Cameroun de manière générale. C'est que le superviseur général de la CGN, Dr Mohamedou Bayero Fadil, vient, comme à son habitude, de soulager les souffrances des familles traumatisées par la rentrée scolaire qui approche à grands pas. L'homme providentiel du Grand Nord a décidé d'offrir des kits scolaires complets, sacs, cahiers, livres, stylos, habits, etc. aux enfants de près de 1300 familles du Septentrion dans son ensemble, ainsi de Gawarabinga, Fulbéré, Lendé, Koléré, Bachouéré, Nigériane, Katasko, Bibémir, Nassarao, Lidiré dans le nord, à Gunjel, Ngaoundéré, Nyambaka, village, Bogo dans la Damawa, en passant par Doualaré, Dargala, Godola, Miskin dans l'extrême nord, ce sont des milliers d'enfants et de parents du Septentrion qui ont le sourire aux lèvres et l'esprit apaisé. Dans cet élan de générosité légendaire, la locomotive du Septentrion, Dr Mohamedou Bayero Fadil, a également pensé aux imams et érudits de Garoua, soit 100 au total. Il s'agit d'une grosse bouffée d'oxygène pour ces différentes familles qui désormais envisagent la prochaine rentrée scolaire avec plein de sourires et de sérénité. Ce qui est tout à fait l'objectif de la CGN, à savoir contribuer à l'éducation, au développement et à l'épanouissement des filles et fils du Grand Nord. Merci pour le retour sur le plateau. Je veux commencer avec vous, mademoiselle Rachidatou. Depuis certains jours, ça fait pratiquement 2 à 3 semaines, nous avons vu des actions menées par le superviseur général de la CGN sur le terrain, notamment dans le Grand Nord. Et ces actions s'est déversées dans le système éducatif. Il s'agit donc d'octroyer des kits scolaires et assez jeunes qui s'engagent aujourd'hui à commencer et leur rentrée scolaire 2022-2023. Et je vous pose donc la question, quels sont ces bénéficiaires des kits scolaires offerts par le docteur Mohamedou Bayero Fadil? Eh bien, les bénéficiaires directs de ces kits scolaires et tous ces manuels sont d'abord les filles et les fils du Grand Nord qui vont à l'école directement, parce que ce sont eux qui sont sur les bancs. Et ces kits scolaires viennent donc en aide pour les aider à mieux assimiler à l'école. Et au-delà de ça, il y a aussi les bénéficiaires indirects qui sont les parents à la maison. Ces kits scolaires viennent alléger leurs charges financières qui auraient pu être bien énormes si on ne les avait pas donné ces kits. Donc voilà en quelque sorte les bénéficiaires. Merci. Et nous allons revenir pour plus de développement tout à l'heure. Monsieur Idrissa Mahamat, on a vu sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, ces initiatives ont été baptisées une initiative de Back to School. De quoi il s'agit réellement? Back to School est une opération conjointe lancée par le gouvernement et aussi certains membres de la société civile, sans trop oublier les associations, les ONG
et d'autres OSCE. Back to School, c'est un programme lancé pour faciliter le retour à l'école avec les difficultés rencontrées par le Cameroun dans certaines zones. Cela a été très difficile dans les années antérieures de prendre le chemin de l'école. Voilà, aujourd'hui, le gouvernement a trouvé une formule magique pour... Monsieur Idrissa, pour vous relancer, nous n'avons pas élargi un peu le champ d'action, mais nous sommes dans le cadre ici de la communauté du Grand Nord, c'est-à-dire la CGN. Donc l'initiative qui a été engagée sur le terrain par le superviseur général de la CGN, c'est une initiative ou bien une opération, comme vous venez de mentionner, une opération qui a été baptisée Back to School. L'initiative réellement Back to School veut donc dire quoi, selon l'étymologie même de la CGN? Selon l'étymologie de la CGN, Back to School veut dire rentrer à l'école mieux équipé, avoir les manuels scolaires les plus adéquats pour une rentrée scolaire réussie et une rentrée scolaire bien fixée, le cap sur la réussite et l'excellence. C'est pour cela que le docteur Mohamedou Bayrou Fadil a entrepris ces opérations Back to School pour faciliter, comme ma compagnie l'a dit, pour faciliter à ses élèves ou à ses parents-là pour que les enfants retournent sereinement à l'école. Merci beaucoup, mademoiselle Rachidatou. Dans cet élan donc de générosité légendaire de la locomotive du Grand Nord que j'ai cité tout à l'heure, le docteur Bayrou Fadil, est-ce que ce n'est pas tout de même le lieu d'inviter les autres aussi, les autres élites à emboîter le pas, à l'emboîter le pas? Eh bien, certaines questions comme les questions sur l'éducation notamment demandent un certain effort et une union de tout le monde pour que cela aboutisse. Aujourd'hui, si le Nord accuse un certain retard, notamment sur le système éducatif, c'est bien parce que nos populations et surtout nos élites ne se sont pas assez réunies pour discuter de cette question. Donc aujourd'hui, comme le docteur Bayrou Fadil s'est donc lancé dans cette initiative en premier, il est donc très primordial que toutes les élites du Grand Nord puissent les rejoindre dans cette initiative pour avoir un système éducatif très performant dans le Grand Nord. Si je comprends aujourd'hui, donc l'éducation, c'est une préoccupation de tous. Extrêmement, c'est même très crucial, je dirais. Merci beaucoup. Et monsieur Idrissa, donc, à travers ces initiatives, est-ce que ce n'est pas donc le lieu de dire que c'est une rentrée qui restera gravée dans les annales du septentrion? Cette rentrée scolaire va être l'une des rentrées les plus paisibles, les plus marquantes et décisives de l'histoire du Grand Nord, parce que cela a été d'abord pensé par un homme dont la dimension humaniste n'est plus à démontrer aujourd'hui. Et cela a vraiment attiré l'attention de tous ces élus-là qui ont compris la nécessité de vouloir faire de l'éducation du septentrion l'un des maillons performants. Je veux par là dire que l'éducation au Grand Nord a déjà son protecteur ou bien son ange gardien. C'est pour cela que cette action va être gravée dans le marbre d'or de l'histoire du septentrion à travers son superviseur général qui se soucie de l'éducation de ses confrères ou bien de ses semblables. C'est pour cela que nous ne cesserons d'exprimer notre gratitude envers cet homme-là qui pense comment faire émerger le septentrion à travers plusieurs modules de formation ou bien plusieurs actions sociales. Et pour ajouter à cela, sur l'angle éducatif, il faut rappeler que ce n'est pas la première action, et nous rappelons aussi que nous avons l'inscription de certains élèves au collège turc Adana de Yaoundé, et même la majorité ou bien les meilleurs de ces élèves sont envoyés au niveau de l'Europe pour continuer donc leurs études. Étant donné qu'on parle de l'éducation, nous voulons un peu brosser le secteur de la violence en milieu scolaire. Et mademoiselle Rachidatou, depuis un certain moment, on fait face à un phénomène au sein des établissements, notamment la violence en milieu scolaire. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Eh bien, plusieurs choses.
peuvent expliquer la violence en milieu scolaire ou je dirais même justifier cela. En première position, on a les parents. Aujourd'hui, on se rend que les parents ont mis se sont habitués à penser que c'est à l'école d'assurer tout le système, toute l'éducation des enfants. Donc les parents eux-mêmes à la maison ont un peu baissé les bras. Et en deuxième position, je parlerai aussi des enseignants dans les lycées. Eux aussi, on a quand même, dans notre contexte actuel international, les enseignants sont un peu en crise. Donc je dirais que c'est là aussi impact sur les jeunes à l'école. Et ça a en quelque sorte aussi impacté leur caractère à être plus violent. Et en troisième position, on peut citer le gouvernement. Peut-être qu'il y a lieu aussi de changer un peu le système éducatif camerounais pour ne plus avoir assisté à certaines scènes. Nous allons donc revenir sur ça tout à l'heure. Il y a une question réservée à ce volet. Et M. Idrissa Mahamat, la violence en milieu scolaire aujourd'hui a atteint son paroxysme. Nous voyons que les couteaux, armes blanches, cigarettes, machettes ont désormais remplacé les crayons et les cahiers des apprenants. Est-ce qu'on a tendance aujourd'hui à former des rebelles au lieu des futurs dirigeants du Cameroun? Vraiment, cette passation de service, que je pourrais qualifier ainsi, s'est passée très rapidement, très vite, à une vitesse incroyable. Exponentielle. Exponentielle, dirais-je. Voyez-vous, aujourd'hui, les jeunes sont vraiment très actifs dans le domaine de la violence. C'est comme si l'école ne fait plus rêver, ou bien l'enseignant qui est devant n'est plus celui-là qui inculque, celui-là qui fait rêver ces jeunes apprenants à travers l'instruction qu'il donne. Vraiment, aujourd'hui, nous voyons partout dans notre environnement social que lorsqu'on fouille le cartable d'un apprenant, il y a toujours une arme blanche. On ne saurait expliquer la présence de cette arme blanche dans son cartable. Ce cartable qui devait être plutôt, je crois, son sac de voyage pour parsemer son avenir. Vous avez dit, aujourd'hui, c'est comme si on forme les rebelles et non les futurs dirigeants. Je crois qu'il y a quelque chose qui a manqué ou bien quelque chose qui ne va pas peut-être dans le système éducatif ou bien à ceux-là qui sont chargés de donner l'instruction. Bon, comme ma compagne a dit, je proposerais qu'on essaye d'améliorer le système éducatif national. Et pour cela, il faudrait les concertations, les réunions pour aboutir à une fin radieuse pour notre éducation. Et mademoiselle Rachidatou, tout à l'heure, vous avez parlé notamment de la responsabilité des parents et de la responsabilité du gouvernement. Et M. Idrissa Mahamat tout de même vient de parler. Donc, le gouvernement doit aujourd'hui parfaire le système éducatif. Je vous pose donc la question de savoir, est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement devrait prendre des mesures urgentes afin de redonner à notre système éducatif l'image que nous ne voulons pas voir aujourd'hui? Tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, le gouvernement doit prendre certaines mesures. Il faut revoir les choses dès leur base. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans les écoles de formation des enseignants eux-mêmes, rajouter certaines dispositions. Peut-être que le niveau de formation des enseignants n'est plus d'actualité par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui, qui change, il faut le dire. Il y a beaucoup de phénomènes qui impactent la jeunesse aujourd'hui. Et il est donc très important que le gouvernement pense à cela et ajoute donc à l'enseignement qu'on donne aux enseignants qui vont être, parce que ce sont eux qui vont être sur le terrain et ce sont eux qui sont en contact direct avec les jeunes. Donc il faut revoir leur système d'enseignement aussi et les enseignants devront aussi suivre ce système. Et j'ajouterai là-dessus qu'il faut aussi adapter les matières qu'on donne sur le terrain aux élèves. Il y a certaines matières qu'il faut absolument ajouter aujourd'hui face à l'évolution de la jeunesse et je pense que c'est très important. Donc peut-être c'est un appel que vous lancez aujourd'hui et
au ministre de l'enseignement secondaire, le ministre de l'éducation de base et peut-être nous-mêmes, le ministre de l'enseignement supérieur. Et M. Idrissa, avant donc de sortir de ce débat, est-ce que vous pensez que cette responsabilité n'incombe pas aujourd'hui beaucoup plus aux parents? Oui, les parents ont certainement démissionné de leur responsabilité. Cette responsabilité qui est d'éduquer, qui est d'inculquer les valeurs nobles aux jeunes apprenants. C'est vrai que les parents aujourd'hui sont un peu débordés, mais il faudrait aussi souligner que cette responsabilité est aussi partagée. Parce que si le parent à la maison ne fait pas son travail correctement, la rue va s'en charger d'éduquer le jeune. Et lorsque c'est la rue qui s'en charge, vraiment, les retombées sont vraiment très néfastes. C'est pour cela que les parents doivent, même s'ils doivent se sacrifier, ils doivent donner le minimum de l'éducation ou de l'instruction. Et aussi, les enseignants à l'école doivent également, peut-être, je veux dire, prendre un peu de leur temps, d'essayer de leur conseiller, de leur expliquer ou bien de les instruire sur le mode de vie. Parce que la dynamique dans laquelle nous évoluons aujourd'hui est tellement inquiétante. Le modus operandi de tous les jeunes, ce n'est que la violence, ce n'est que les obscénités ou autre chose malsaine. Donc, je crois que les parents doivent encore retrousser très bien les manches afin de revoir ou bien de mettre l'éducation à la priorité, à la tête des listes. Donc, ils doivent encore bien s'asseoir et bien instruire encore les jeunes, parce que l'instruction commence d'abord à la maison, dans le cadre micro, et maintenant le reste, l'enseignant ou bien l'école va essayer de canaliser tout ce qu'il a reçu en amont pour qu'en aval, on a les jeunes bien formés. Et j'ajouterai à cela que les parents doivent aujourd'hui réguler le système éducatif de leur progéniture, sinon l'enfer de la rue sera prêt à aller les accueillir. Et je pense que cette notion d'éducation devra aujourd'hui être une notion que doit beaucoup plus s'attarder le gouvernement dessus. Et mademoiselle Rachidato, nous sommes arrivés au fin de notre programme. Merci d'être bienvenue, merci d'être venu. Quel est le message de fin que vous passez aujourd'hui aux téléspectateurs qui nous suivent? Mon message de fin aujourd'hui, j'aimerais dire que rien n'est encore perdu de notre système éducatif. Nous y croyons toujours, que ce soit au niveau du gouvernement, des parents dans les foyers, au niveau des enseignants et même au niveau de nous, la jeunesse. Il suffit que tous nous fassions un peu d'efforts à notre niveau chacun, et je pense que tout s'arrangera. Merci beaucoup. Monsieur Idrissa Mahamat, quel est le mot de fin que vous passez aujourd'hui à ces jeunes qui nous écoutent? Je dirais à la jeunesse d'être rêveuse, d'y croire, de bien serrer la ceinture, parce que la vie n'est pas du tout celle que nous croyons. Il faut rêver, il faut croire et rêver grand, parce que au bout de l'effort, il y a la réussite. Merci beaucoup, merci d'être venu sur notre plateau. On espère vous retrouver très prochainement. Chez moi, l'invitation est toujours la bienvenue, M. Amidou. Et moi, personnellement, le mot de fin que je passe aujourd'hui, c'est à l'envers la population du Grand Nord. Je voulais les faire savoir que, au regard aujourd'hui des différentes initiatives qu'a engagé le superviseur général de la CGN, je veux conclure tout de suite qu'on se doit aujourd'hui de créer une école de la sagesse pour enseigner la sagesse du superviseur général de la CGN. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre programme. Merci de nous avoir suivis. À jeudi prochain.